Bienvenue dans ce magazine de santé sur la TFC. Le sujet d'aujourd'hui est consacré à l'alimentation. Comment faire pour avoir une alimentation équilibrée? C'est à cette question que nous allons répondre tout au long de cette émission. Et pour ce faire, nous avons invité un nutritionniste du nom de M. Fader Kader. Bonjour M. Fader Kader. Bonjour. Nous sommes là pour parler d'alimentation, pour parler de santé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se retrouvent dans les hôpitaux malades suite à une mauvaise alimentation. Pour vous, comment faire pour retrouver la santé en ayant une bonne alimentation? Je voudrais d'abord, avant tout propos, vous dire merci. Merci à la TFC qui me fait l'honneur de me recevoir ici au studio. Pour revenir à votre question, je dirais que le fait que beaucoup de jeunes, surtout aujourd'hui, se retrouvent dans les hôpitaux pour des problèmes nutritionnels, et c'est parfois surprenant parce que regardez nos parents avant, ils vivaient longtemps, ils tombaient rarement malades. Aujourd'hui, on mange tout et n'importe quoi, excusez-moi du terme, sans véritablement contrôler ce qu'on met dans la bouche. Vous comprenez? C'est dû au fait qu'aujourd'hui, les jeunes, je ne dirais pas, ne s'alimentent pas, ne se nourrissent pas, ils mangent. C'est-à-dire, comme le dirait l'Ivoirien de la rue, on mange, on ne s'alimente pas. Le ventre que de contrôler son alimentation. Et il n'a pas le temps de contrôler les calories qu'ils sont, est-ce que c'est protéiné, est-ce que c'est vitaminé. On n'a vraiment plus ce temps-là et aujourd'hui, on mange tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des maladies qui avant n'étaient destinées qu'aux personnes d'un certain âge, qu'on retrouve aujourd'hui. Quand un jeune vous dit qu'il a, par exemple ulcère, quand un jeune vous dit qu'il a... Il y en a plein d'autres au fur et à mesure, on va en venir. D'accord, vous avez soulevé une question très importante, c'est-à-dire qu'avant, nos parents n'avaient pas ce genre de maladie. Aujourd'hui, nous avons ces maladies. Est-ce que cela n'est pas lié aussi à l'environnement? Parce qu'avant, on ne parlait pas de la pollution de l'environnement. Est-ce que cela n'est pas un incident oui, mais bien sur sûr, la santé de l'homme? Tout de suite, je vous prends au mot, bien sûr, parce que, regardez, avant, il y avait un certain nombre au niveau de la population. Et aujourd'hui, plus on évolue, plus le nombre de la population, les bouches à nourrir augmentent. Donc, les industries, face à ce problème, qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Vu que hier, on nourrissait, il fallait nourrir 10 personnes, aujourd'hui, il faut nourrir 100 personnes. Hier, il y avait un hectare qui était disponible pour 10 personnes, aujourd'hui, c'est toujours, et parfois même, c'est demi-hectare disponible pour 100 personnes. Donc, qu'est-ce que ces industries mettent en place? Il y a ce qu'on appelle les OGM. Hein, ils rentrent en labo et ils se mettent à dupliquer. Les OGM, voilà, les organismes génétiquement modifiés, ils rentrent au laboratoire, ils prennent par exemple une souche de gombo, c'est un exemple, qu'ils se mettent à dupliquer, comme si vous mettez un papier dans une photocopieuse et elle sort le nombre de quantités que vous programmez. Et donc, l'objectif des OGM, c'est de quantifier. Hein, aujourd'hui, si on mettait par hectare, on gagnait par exemple 100 kg de gombo par hectare. Aujourd'hui, avec les OGM, on peut avoir 1000 kg, c'est-à-dire une tonne de gombo par hectare. Du coup, on peut nourrir assez de monde. Parfois, nos gouvernements ne sont pas regardants. Ces OGM contiennent des germes de maladies, sont cancérigènes, et c'est tout ça. Donc, la population augmente, il faut la nourrir. Comment faire? C'est ce que les biologistes et les scientifiques ont trouvé comme méthode, mais parfois ces méthodes ne sont pas bien pour la population. D'accord. Récemment, il y a eu du lait importé. Oui. On a eu l'écho à la télévision. Oui. Il savait que ces laits ont contaminé certains enfants. Vous, Oui. en tant que nutritionniste, qu'est-ce que vous conseillez aux parents? Je voudrais pour être plus précis, il faut dire qu'on va se permettre de mentionner la structure parce que c'est un acte qu'il faut dénoncer. Il s'agit bien de la société Lactalis qui a mis sur le marché du lait contenant des salmonelles. Vous savez, c'est un germe de maladie, surtout chez le nouveau-né, qui peut conduire jusqu'à sa mort ou à sa paralysie partielle ou totale. Donc, c'est ce qu'on décrit en fait. C'est ce qu'on décrit depuis lors. Mais je pense que récemment, le PDG de cette structure, il a parlé, s'est excusé, et ils vont indemniser les familles contaminées. Mais il ne faudrait pas qu'on attende qu'il y ait des cas de maladie pour agir. Nous décrions, nous dénonçons, naturellement, on est contre, on n'aime pas, c'est pas bien, mais c'est au gouvernant de prendre des décisions strictes parfois. Malheureusement, cette émission est à sa fin. Merci, M. Merci à vous. Et nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain, même heure, sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse.